De Radio Trottoir, vous dormez, vous ronflez, qu'est-ce que vous faites? Mais réveillez-vous, réveillez-vous et connectez-vous car la toile brûle là, hein? Shakirou, le célèbre homosexuel du 237, est en colère contre Aïcha la Kamoise. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'oubliez pas de sonner la cloche de notification. Vous connaissez tous le slogan de la Kamoise. Quand une affaire vient se retrouver sur Facebook, j'ai le droit et j'ai l'obligation de donner mon avis. Sauf que dans cette vidéo, vous allez tous comprendre que parfois certaines histoires se trouvent sur Facebook. Parce que Aïcha a fabriqué ça en back-office. Pardon, asseyez-vous, asseyez-vous. En 2019, ça ce sont les propos que l'homosexuel a révélés. Aïcha la Kamoise est allée voir ce gars pour lui demander de jouer le rôle de double sim dans son film. Offre qu'il avait décliné. Mais récemment, notre Courtilina est allée donc revoir Shakirou pour lui demander de lui donner le nom des homosexuels. Afin qu'elle puisse relayer l'information. Mais il y avait une condition que la Kamoise a posée, que Shakirou devait d'abord citer les noms de ces gens sur sa page. C'est pourquoi donc récemment vous avez vu que Shakirou a cité le nom du président Chop Chop, le nom de Tik Deng, le nom de Kaben Anji, de Majaki, de Steve Fa, de Poka, beaucoup de noms. Quel était le but? Parce que Aïcha la Kamoise ici se présente comme une manipulatrice. Quel était le but? Je vais vous dire. Le but était que dès que Shakirou cite les noms, Aïcha la Kamoise fait la récupération comme à son habitude, mais elle devait plutôt faire la récupération dans l'optique de sensibiliser. Parce qu'elle a fait comprendre à cet homosexuel que quand on doit donner les noms, l'État doit prendre conscience du nombre d'homosexuels qu'il y a dans le 237. Et là, on va peut-être essayer de cultiver un peu plus de tolérance à leur égard. Afin qu'on puisse les accepter et qu'on puisse vivre avec eux dans la société sans discrimination. Puisque Aïcha la Kamoise, comme elle est très maligne, elle connaît le combat de Shakirou. On connaît que Shakirou est l'homosexuel du 237 qui s'affirme, qui a toujours dit que moi je n'aime pas être avec les femmes. Moi je suis bien quand je suis avec les hommes. Et que son combat était que d'autres gens comme lui essayent de s'affirmer et qu'on sache qu'il y a une minorité qu'on appelle, qui existe, qu'on appelle les homosexuels. Tel était leur combat. Parce que nous connaissons tous par quoi Shakirou est passé. Shakirou a été bastonné sauvagement par la communauté du 237. Il a fait la prison. Nul n'était l'intervention de Maître Alice. C'est que Shakirou aujourd'hui se retrouve encore en prison dans le 237. C'est pas sa ténacité. Elle a toujours voulu se battre pour une certaine minorité que Shakirou a pu maintenant sortir de prison et se retrouver du côté de la France. À la grande surprise de cet homosexuel, tout le monde a demandé à Shakirou, réveille-toi parce que le direct que Aïcha est en train de faire sur sa page n'est pas dans l'optique de parler de cette minorité qui veulent vivre leur vie, pas en cachette. Mais Aïcha la Kamoise a plutôt parlé du fait que cet homosexuel était malade. Il était atteint du sida et qu'il en a un peu fait trop patati patata. Vous tous avez vu le direct de Aïcha. Moi, je n'invente rien. Mais ce qui me permet de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est par rapport au slogan d'Aïcha. Parce que ça, c'est encore dit que quand une affaire vient se retrouver sur la toile, tu as le droit et l'obligation d'en parler. Mais nous constatons que certaines affaires se retrouvent sur la toile, Aïcha, parce que tu as eu à fabriquer cela en back-office. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de maltraiter cet homosexuel en disant qu'il est malade, il va bientôt mourir, il a cité trop de personnes. Alors que ce n'était pas le but. C'était dans le but de la sensibilisation. Vous avez tous vu la sortie de Robinson Pifo, qui a dit que peu importe l'endroit où se trouve
Shakirou, lui, il ne devait pas laisser cette histoire passer. Bon, la rumeur court que Robinson Buffour aussi double SIM, mais moi, je ne sais pas. Je n'ai rien, je n'ai pas un appareil sur moi qui permet de détecter les doubles SIM. Mais la raison de Robinson Buffour était que cet homosexuel s'attaque aux gens avec qui, lui, il est en train de travailler. Et lui-même, il a dit qu'à Shakirou, à chaque fois que tu as été interpellé ou arrêté, moi, je n'étais pas loin. Moi, je n'étais pas loin. Aujourd'hui, donc, Shakirou est en mal. C'est pourquoi il a décidé de porter plainte à Aïcha Lakamoise. Parce qu'elle avait trouvé en cette tata une fille forte, courageuse. Quelqu'un avec qui il pouvait se confier. Une épaule où il pouvait vraiment pleurer. Quelqu'un de sincère. Mais il se rend compte que Aïcha Lakamoise l'a plutôt trahi. Il a donc décidé donc de déconstruire dans le direct du 30 juillet et de dire vraiment pourquoi il avait dénoncé ces noms et de décider donc de faire comprendre à Aïcha Lakamoise qu'en France, puisque les deux se retrouvent en France actuellement, que la diffamation de nom est condamnée. Ou c'est pas l'article 133 quelque chose, je ne suis pas en France. Mais c'est juste, mes très chers abonnés, que cette histoire est une affaire à suivre. Et vous allez prendre ça comme une leçon de vie. Vous n'allez pas faire confiance à n'importe qui. Quelqu'un vient te dire que cite les noms des gens, tu te cites. Aujourd'hui, Shakirou, mais c'est la vindicte populaire. C'est la vindicte populaire. Et Aïcha Lakamoise n'est pas allée dans ce sens. Vraiment, c'est beaucoup d'hypocrisie, hein, de fourberie, je ne sais pas, c'est trop de choses en même temps pour toi, Aïcha Lakamoise. Vraiment, c'est trop de choses en même temps. Respecte tes 10 ans de métier, tes 10 ans de carrière. Hein, ma soeur, tu fais ça comment? Akozo, Akozo.